journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, tout de suite le titre. Bahati Lukwebo a en sa qualité d'informateur présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi 25 présidents de regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée. Aux arrêts depuis lundi 18 janvier, les collectifs des avocats de l'ancien président de la CENI Daniel Ngoï Mulunda dénoncent un procès inéquitable et exigent aux juges instructeurs le respect des droits humains. La population de la cité de Mbakana souffre du coût de la vie qui est très élevé et éprouve des difficultés à s'en sortir. Nos reporters ont fait ce déplacement pour recueillir différentes réactions des habitants de ce coin de la capitale au sujet de leur vécu quotidien. Bienvenue à toutes et à tous, vous faites bien de nous suivre. Je l'ai annoncé au sommaire, l'option de l'union sacrée levée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend suffisamment corps. Hier mercredi, 25 chefs des regroupements et partis politiques ont été présentés au président de la République par Bahati Lukwebo en sa qualité d'informateur. Ce dernier, qui se réserve de faire l'exercice de chiffres, rassure qu'une majorité écrasante est attendue. Suivez. Chaque jour qui passe donne un peu plus une idée sur la configuration de l'Union sacrée de la nation et de la majorité parlementaire qui y sera issue. Les 25 chefs de regroupement et partis politiques ayant pris le train après consultation ont été présentés ce mercredi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'informateur désigné. 25 partis et regroupements, un poids consistant pour réorganiser les actions à mener au profit de la population, étant donné que ce leader politique représente pour certains des centaines de députés. Modeste Bahati Lukwebo, qui a dit réserver la primaire de résultats de son travail au chef de l'État, s'est réservé de donner un chiffre quant au nombre de députés acquis à la nouvelle vision prônée par le chef de l'État, mais ce dernier ne doute pas sur un dénouement favorable. En tout cas, une majorité écrasante est attendue. Une majorité parlementaire permettra aux animateurs des institutions du pays de mieux accompagner le chef de l'État dans sa nouvelle vision, celle d'un Congo autre que celui caricaturé de sous-développé. Restons à la présidence de la République pour parler d'une autre rencontre entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et la délégation du ministère belge des Affaires étrangères sur les questions bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Les visiteurs ont dressé le bilan des activités menées au pays et annoncé pour l'occasion plusieurs projets de coopération, notamment dans les domaines militaires et sanitaires. Regardez. Le bilan est largement positif. Cette phrase est la réponse à la question adressée au chef de la délégation belge sur l'état de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles en 2020. Ce mercredi, c'est une sorte d'évaluation qui a été faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une délégation belge conduite par la directrice générale des affaires bilatérales au ministère des Affaires étrangères belge. Cette réunion, à laquelle ont pris part la vice-première ministre des Affaires étrangères de la RDC et le directeur de cabinet du chef de l'État, a passé en revue les actions menées conjointement par les deux pays dans pratiquement tous les domaines. Par exemple dans le domaine de la coopération, et là je peux déjà vous annoncer que vendredi il y aura une signature d'un projet avec Kin'Emploi, ce sera monsieur l'ambassadeur qui y représentera la Belgique. Donc ça c'est certainement un point très positif. Nous verrons aussi d'ici 2 semaines une délégation militaire. Il y a un développement, un nombre de visites qui se suivent et le but c'est de continuer à intensifier ce genre de dialogue. La délégation belge est également venue à Kinshasa pour une série de consultations politiques qui font suite à un de mémorandums d'entente signé lors de la dernière visite du président Félix-Antoine Tshisekedi en Belgique en septembre 2019. Annick Van Caster a dans la foulée présenté le nouvel envoyé spécial belge pour les Grands Lacs avant d'annoncer la préparation de plusieurs projets entre l'Institut de médecine tropicale à Anvers et plusieurs centres de recherche de la RDC dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Et puis en bref et en images à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge convoque les députés nationaux à une séance plénière vendredi 22 décembre 2021. Plusieurs points figurent à l'ordre du jour, notamment l'identification de la configuration politique et la déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition de cet organe délibérant. À la primature à présent, le gouvernement Ilunga est appelé à multiplier les efforts de recouvrement des recettes de l'État. Une option nécessaire dans la mesure où la production minière a augmenté et que les prix des principaux produits d'exportation sont restés au plus ou moins stables. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique du mercredi 20 janvier 2021. Merci Smayangila. Au cours de cette réunion hebdomadaire, les membres du comité de conjoncture économique CCE ont examiné deux dossiers, les notes de présentation du cadre macroéconomique et celles du secteur minier, présentées respectivement par les ministères des tutelles. Il faut dire que le cadre macroéconomique continue à demeurer stable dans l'ensemble, en dépit de quelques pressions au niveau de l'inflation. Il y a eu quand même une légère accélération du rythme de formation des prix à l'intérieur, en même temps qu'il y a eu une légère dépréciation du taux de change du franc congolais par rapport au dollar américain de l'ordre de 0,20%, tant à l'indicatif que au parallèle. Dans les secteurs miniers, les membres du comité de conjoncture économique ont noté que la production minière avait augmenté et que le prix des principaux produits d'exportation minière était resté plus ou moins stable. Par exemple, le prix du cuivre a dégringolé, passant de 8 400 $ la tonne à 7 900. Au cours de cette réunion, il était également question de la situation de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, dont le nombre de cas confirmés augmente de manière exponentielle. La population doit continuer à respecter les mesures prises par le président de la République et son gouvernement, notamment le respect du couvre-feu, le respect des gestes barrières. Parce qu'en une semaine, nous avons eu 1700 cas, plus de 1700 cas en une semaine. C'est beaucoup. Et le nombre de morts aussi, en une semaine, 20 morts, c'est beaucoup. Je crois que, en tant que gouvernement, nous devons rappeler à la population l'obligation de respecter les prescriptions faites par le gouvernement pour que, en même temps, on se protège soi-même et on se protège aussi le prochain. Covid-19 en RDC, le comité multisectoriel de lutte contre ces fléaux renseigne dans son bulletin du mercredi 20 janvier que 96 personnes ont été nouvellement infectées. Parmi ces cas, 71 vivent à Kinshasa. Sophia Zaorati pour le détail. Dans son rapport du 20 janvier 2021 sur la situation épidémiologique de la pneumopathie à Covid-19, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte renseigne que 457 échantillons ont été testés et qu'il a été enregistré 2 nouveaux décès parmi les cas confirmés dans les centres de traitement anti-Covid-19 à Kinshasa. Par contre, 31 nouvelles personnes sont guéries, dont 7 dans les centres du traitement et 24 parmi les personnes suivies à domicile au Nord Kivu. Depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 21 398, dont 21 397 cas confirmés et improbables. Au total, il y a eu 644 décès, 643 cas confirmés et 1 cas probable, et 14 865 personnes guéries. En politique, les députés appartenant au groupe parlementaire pro Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi déplorent la contre-vérité des propos de Jean-Marc Kabound de l'UDPS devant certains de leurs collègues du FCC, membres de l'Union sacrée. Commentaire.
À travers un communiqué conjoint des groupes parlementaires signé par Dieudonné Bolengue-Tengue du MSG7, Daniel Kambale de l'AMK et alliés, de même que Alexis Lenga du MLC et ADN, ces élus nationaux pro Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi Chapoué démentent et déplorent les propos de Jean-Marc Kabound Akabound aux députés FCC qui ont adhéré à l'Union sacrée de la nation. Affirmant qu'au cours de la récente rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les deux leaders de l'opposition, ces derniers ont exigé la primature du prochain gouvernement, la tête de l'Assemblée nationale, et les accusant de vouloir tuer l'Union sacrée de la nation. Ces trois groupes parlementaires tiennent à informer l'opinion que ces propos ne reflétaient nullement la quintessence de la dite rencontre. Il précise dans le même document que les discussions entre les trois personnalités ont tourné autour de la poursuite des discussions au sein de la task force pour l'intérêt du peuple congolais. Il y a une semaine de cela, Félix Tshisekedi avait reçu à la Cité de l'Union africaine Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi pendant 3 longues heures et rien n'avait filtré de leurs échanges. À l'intérieur du pays, devant la presse louchoise, l'ancien président de l'Assemblée provinciale de l'ex-province du Katanga, Gabriel Kyungua Kumwanza, a réagi au sujet de la prédication du pasteur Daniel Ngoï Mulunda le 16 janvier dernier. Pour ce notable, ce discours n'engage pas la province du Katanga dans son entièreté. Josué Kalamba. L'arrestation du pasteur Daniel Ngoï Mulunda après sa prédication du week-end dernier à Lubumbashi continue de susciter de réactions. Parmi les dernières en date figure celle du patriarche Gabriel Kyungua Kumwanza qui qualifie le serment de l'homme des dieux d'un discours qui n'a rien à voir avec la religion. C'est plutôt un meeting politique qui n'engage pas le Katanga, a-t-il affirmé devant la presse le mercredi 20 janvier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Par ailleurs, les associations comme Azado et Akaj condamnent le recours à la violence dans l'arrestation du pasteur Ngoï Mulunda, dont ont fait montre les agents de service de sécurité venus l'arrêter. Rappelons que l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est actuellement entre les mains de la justice pour répondre de son discours qui, pour certains, était xénophobe, séparateur et a touché à l'intégrité de la nation. Toujours l'affaire Daniel Ngoï Mulunda, 3 griefs sont retenus contre le pasteur, notamment l'incitation à la xénophobie sur un procès enclenché après son sermon du 16 janvier 2021. Aux arrêts depuis lundi 18 janvier, les collectifs des avocats de l'ancien président de la CENI dénoncent un procès inéquitable et exigent aux juges instructeurs le respect des droits humains. Suivez. Nous avons fait, en application de l'article 100 du Code de procédure, une lettre missive signée par le prévenu lui-même qu'on a déposée sur le banc, conformément à l'article 100 du Code de procédure. Et en ce moment-là, le tribunal a dit nous suspendons. Et ils sont en train de se concerter. Mais la défense dit en tout état de cause, on ne peut pas violer les droits humains, les droits fondamentaux de l'être humain, de former un appel contre une décision qui lui est défavorable. Il veut d'abord être régulièrement appelé, qu'on vérifie les actes qui l'ont mis en prison, qu'on vérifie la question si réellement il y a une flagrance ou non, avant de continuer. Et le tribunal veut lui refuser cela. Nous disons non, ce n'est pas acceptable. La défense ne peut pas assister à un show, cautionner une parodie de procès. Non, la défense ne veut pas faire ça. Et c'est ainsi que la défense a quitté la salle et le tribunal a suspendu son audience. Voilà où on en est. Changeons de cap à présent pour le Nord Kivu, en territoire de Lubero, sur l'axe routier Butembo-Goma. La police nationale congolaise a annoncé l'arrestation de 2 présumés miliciens Maïmaï. Les détails avec Sophia Zaorati. 2 présumés Maïmaï aux arrêts à Lubero dans la province du Nord Kivu. Cette annonce a été faite le mercredi 20 janvier par la police nationale congolaise sous commissariat de Moussienene en territoire de Lubero.
Deux présumés ont été arrêtés sous l'axe routier Butembo-Goma et la police affirme qu'ils sont venus de Kuluguta en territoire de Beni avec une mission de recruter de jeunes dans les Lubero pour renforcer leur rang. Il s'agit de Moïdo Fabrice et Mumbere Goicheni qui sont tombés dans le filet de la police à Katolu. Ce présumé milicien était en opération dans ce coin. Ils ont dit qu'ils détiennent une lance et un fusil, mais au final, ces instruments de guerre sont restés introuvables dans une maison à Katolo. Nous comptons le mettre à la disposition de l'Agence nationale de renseignement, poste de Lubero, a expliqué Freddy Kitembala, un officier de la police judiciaire. Dans la cité de Mbakana, située à 150 km du centre-ville de Kinshasa, la majorité des habitants souffrent du coût de la vie qui est très élevé et éprouvent des difficultés à s'en sortir. Nos reporters ont fait ces déplacements pour recueillir différentes réactions des habitants de ce coin de la capitale au sujet de leur vécu quotidien. Suivez-le au micro de Mercis Mayangila et Abel Kassongo. Mbakana, l'un des quartiers les plus vastes de la commune de Maluku, avec ses 15 200 habitants, est une cité urbano-rurale qui se trouve à 150 km à l'est de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mbakana est un carrefour commercial qui accueille des véhicules de transport en provenance de provinces situées à l'ouest de la capitale. À côté du climat convivial et assez moderne lesquels vit la population, la misère est aussi remarquable dans cette cité, évoque cette maman vendeuse. Nous souffrons énormément ici à Mbakana pendant que nous sommes à Kinshasa. Il y a une érosion qui risque de couper ces tronçons qui mènent vers la province de Kenge. Les autorités nous ont abandonnés, c'est comme si nous ne sommes pas dans la capitale. Ici, la plupart des jeunes s'adonnent aux travaux de sarclage et de boutirages pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Le manque d'électricité est déploré et l'eau potable est une denrée rare dans cette localité reculée de Kinshasa. Depuis que les agents de la SNEL ont implanté des poteaux jusque-là, il n'y a pas d'électricité. Nous vivons dans le noir dans cette cité. Concernant l'eau, nous puisons à la rivière. Nous n'avons même pas de robinet ici. Nous demandons l'aide à nos autorités puisque nous souffrons. À cela s'ajoute, fait savoir ces commerçants habitants du centre-ville, les coûts de la vie est très élevé à Mbakana. Ne vous trompez pas, vous n'êtes pas dans un village, vous êtes bel et bien à Kinshasa, mais la vie dans cette cité est très chère. Nous souffrons énormément. Cette cité urbano-rurale attend, avec toutes ses potentialités, d'être placée en orbite en vue de jouer son rôle pour le développement de la ville et le bien-être de ses habitants. À l'international, à travers un communiqué publié mercredi 20 janvier, l'Organisation des Nations Unies a annoncé le bilan d'un naufrage au large des côtes libyennes. 43 personnes au total ont péri et 10 sont retrouvées par les secouristes. Christelle Guenda. Selon les bilans annoncés mercredi 20 janvier par l'Organisation des Nations Unies sur le naufrage d'une embarcation de migrants au large des côtes libyennes, on compte plus ou moins 43 morts et 10 personnes rescapées. Les 10 personnes ont été recourues et ramenées sur terre grâce aux grandes côtes à Zaoura. Les communiqués précisent également que les bateaux auraient embarqué aux premières heures de la journée depuis la ville de Zaouira à environ 50 km à l'ouest de Tripoli. Plus tard, les moteurs du navire s'est arrêté et l'embarcation aurait chaviré en raison de l'état de la mer. Notez que les candidats à l'exil venus de différents pays partaient de Tunisie et de Libye pour rejoindre l'Europe via l'Italie, dont les côtes sont les plus proches. Parlons sport à présent. CHAN Cameroun 2020, le pays hôte a été contraint au nul d'un but partout contre le Mali et le Zimbabwe, terrassé par 3 buts contre 1 face au Burkina Faso. Voilà le premier résultat des rencontres organisées pour le compte de la deuxième journée. Sami Bosongo.
Le Cameroun a eu du fil à retordre face à un Mali héroïque très entreprenant mercredi 20 janvier à Yaoundé, en première rencontre du début de la deuxième journée de la phase de poule dans le groupe A. Premier à scorer dès la 6e minute par le capitaine Salomon Banga qui a dévié de la tête un coup franc parfaitement shooté par Mfede Junior, les Lions indoptables ont 7 minutes après été rejoints au score par les Aigles du Mali, débordant du répondant. Le joli but malien réussi par Issa Kassamaki aura été en fait un splendide coup franc en pleine lucarne. Les initiatives de but après cette égalisation ont été en faveur de Maliens plus entreprenants et inspirés que le Camerounais. Les deux sélections ont totalisé chacune 4 points au terme de ces duels de forte intensité. Chant lugubre en revanche dans les camps des Warriors du Zimbabwe, surclassés par 3 buts contre 1 par les étalons du Burkina Faso, plus réalistes devant le but adverse. Le Zimbabwe a prêté le flanc au finish après une première mi-temps héroïque et les statistiques plus en sa faveur. Notez que le pays de Robert Mugabe est la première sélection à être éliminée au terme de la deuxième journée de la phase des poules dans le groupe A. Le Cameroun et le Mali doivent négocier leur qualification lors de leur dernier match. Si la tâche pourra être aisée pour le Mali, elle ne le sera pas pour le pays hôte de ces CHAN, vu que le Burkina Faso aura aussi à cœur de se qualifier pour le quart de finale après les 3 buts empochés face au Zimbabwe. À présent, je vous propose de suivre la revue de presse avec Mercis Mayangila. Bonjour amis de l'émergence. Notre page de revue de presse de ce mercredi 20 janvier 2021 s'ouvre avec forumdesas.org qui a communiqué sur les révélations de Jean-Marc Kabound devant les députés issus du FCC hier. Bemba et Katumbi ont réclamé la primature et le péchoir de l'Assemblée nationale. En quoi forumdesas.org qui rapporte le propos du président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, la boulimie du président de Ensemble pour la République et du leader du mouvement de libération du Congo a fait clasher les négociations entre les membres du Triumvirat. Au sud Ubangi, l'afflux de réfugiés centrafricains à Zongo constitue un danger sanitaire, alerte le maire. C'est ce qui titre radiocapi.net qui rapporte les propos du maire de la ville de Zongo, Michel Siako Yeke, selon qui il y a afflux de plus de 1700 ménages de réfugiés centrafricains à Zongo, ville congolaise située en face de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, qui passe la nuit à la belle étoile et dont certains font des diarrhées et manquent à manger. Desk-Eco.com sous le titre Kinshasa, 4 ans après, la commercialisation des sachets en plastique se poursuit malgré l'interdiction, a rappelé l'opinion que l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala avait signé le 30 décembre 2017 un décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique sur toute l'étendue du territoire national et qu'un moratoire de 6 mois avait été depuis accordé, notamment pour permettre aux opérateurs économiques de couler leur stock. C'est par cette nouvelle que se referme la page de notre revue de presse. À demain pour une nouvelle édition sur la chaîne de l'émergence. Passons au rappel de titre de ce journal. Bahati Lukwebo a en sa qualité d'informateur présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi 25 présidents de regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée. Aux arrêts depuis lundi 18 janvier, les collectifs des avocats de l'ancien président de la CENI Daniel Ngoï Mulunda dénoncent un procès inéquitable et exigent aux juges instructeurs le respect des droits humains. La population de la cité de Mbakana souffre du coût de la vie qui est très élevé et éprouve des difficultés à s'en sortir. Nos reporters ont fait ce déplacement pour recueillir différentes réactions des habitants de ce coin de la capitale au sujet de leur vécu quotidien. C'est par ici que ce journal se referme complètement. Merci de nous avoir choisis et bonne suite de programmes sur nos antennes.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.